Je sais pas ce qui m'a appris à me dire que j'allais sortir un épisode toutes les semaines de podcast en 2024 parce que là, on est à la troisième semaine où je sors mon podcast. Et putain, un peu plus, genre, en mode, enfin non, si, j'en peux carrément, genre, en mode, vraiment, ça m'anime tellement de faire mes podcasts et faire mes recherches et tout dessus. Mais genre, ça demande beaucoup de travail, je pense qu'on se rend pas compte, hein. Genre, je passe des heures et des heures chaque semaine à préparer mon nouvel épisode, ou à réfléchir auquel je vais faire, avec qui, enfin, quel invité, comment je vais l'agencer, de quoi je vais commencer à parler, enfin... En vrai, c'est tout un travail, je pense, on se rend pas compte, genre, c'est pas juste... j'allume le micro et je débite sur un sujet que je connais pas. Enfin non, je fais beaucoup de recherches en amont sur les sujets comme ça où je parle seule ou enfin, quelconque sujet. En fait, je réfléchis beaucoup avant de me lancer dans un nouvel épisode ou un nouveau projet. Enfin bref, et là, je commence déjà à être fatiguée, quoi. Genre là, franchement, je m'étais dit, ok, on est mardi, Émilie, faut que tu sortes l'épisode jeudi. Et je sais que si je sors pas jeudi, après, ce qui fait que je vais sortir de la routine, enfin de la routine, de cette programmation d'épisodes. Et du coup, après, je vais bégayer et je vais plus savoir quand les sortir. Enfin bref, du coup, il faut que je sorte jeudi parce que je me connais. Si je sors pas jeudi, je vais oublier. Enfin bref, voilà. Et demain, je peux pas l'enregistrer, donc il faut que je l'enregistre ce soir. Mais je suis fatiguée. Ah là là. Bref, du coup, je vais essayer de me concentrer en mode parler quand même clairement et de façon concise pour que vous compreniez quand même bien de quoi je vais parler. Et du coup, nous retrouvons là actuellement pour le deuxième épisode de la série d'épisodes sur le fait de devenir sa propre meilleure amie. Donc comme j'avais dit, il y a une dizaine d'épisodes qui vont sortir, donc je vais pas vous spoiler sur quoi ça va être. Normalement, cet épisode-là que vous écoutez actuellement, ça devait être un autre épisode qui sortira dans 2 semaines, je pense, avec un petit contretemps, donc j'ai pas pu sortir l'épisode que je pensais sortir aujourd'hui, jeudi. Donc j'ai cherché du coup... enfin, j'avais déjà une liste d'épisodes que je voulais faire dans cette série-là, bref. Et du coup, j'en ai choisi un qui m'intéressait particulièrement en ce moment, parce que je n'ai parlé avec plusieurs personnes de ce thème-là, justement, autour de moi récemment. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui savait pas ce que c'était, en fait. Je savais pas... donc aujourd'hui, on va parler des pensées limitantes, des croyances limitantes, plutôt des croyances limitantes. Pourquoi je dis pensées? Enfin, en vrai, c'est quand même des pensées. Enfin, bref, on va parler des croyances limitantes. Et donc, j'en ai parlé récemment avec plusieurs personnes de mon entourage ou enfin, avec des personnes avec qui j'ai pu discuter et ils ne savaient pas du tout ce que c'était que des croyances limitantes. Ils croyaient vraiment que c'était des choses religieuses, enfin, qui n'avaient absolument rien à voir en fait avec ce dont on va parler. Et donc, je me suis dit, mais ok, bah, je vais faire enfin, l'épisode sur ça, un épisode que je voulais sortir dans tous les cas. Je vais le faire pour jeudi, parce que dans tous les cas, ça rentre dans la série d'épisodes, ça rentre complètement dedans. Donc je me suis dit, pourquoi pas, Alison, pour n'importe quoi. Allons-y, let's go, c'est parti. Et du coup, voilà, nous y sommes. Et du coup, on va parler des croyances limitantes. Je pensais que c'était quelque chose qui était très connu, les croyances limitantes. Peut-être, je sais pas, c'est parce que j'ai l'habitude quand même d'avoir autour de moi... enfin, moi, ce dont je m'intéresse au quotidien, c'est des choses très spirituelles, euh, où j'ai énormément déjà entendu parler de croyances limitantes, que ce soit donc dans la spiritualité, dans la loi d'attraction, dans des livres de développement personnel, trucs comme ça, et j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de croyances limitantes, et pour moi, du coup, c'est quelque chose que je connais et que j'ai pas forcément acquis pour l'instant, mais que je connais et que je sais un peu identifier chez moi. Mais du coup, en parlant avec d'autres personnes, bah, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui savait pas du tout ce que c'était. Enfin bref. Du coup, on va en parler maintenant, parce que là, je vais le battre un peu pour rien dire depuis 5 minutes. M'en voulez pas, voilà, c'est le soir, je suis fatiguée, et donc je commence un peu à blablater, comme si j'étais tout seul dans ma chambre devant mon miroir. Ce qui est légèrement le cas, hein, mais voilà, quoi, je suis quand même là pour parler d'une chose concise aujourd'hui.
Donc voilà, on va parler des croyances limitantes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une croyance ? Donc là, comme j'ai dit, on va pas parler de religion, même si la religion, ce sont des croyances. On va parler de croyances tout autres. Donc, évidemment, des croyances en règle générale, pas croyances limitantes pour l'instant, juste les croyances. On sait très bien que ce sont des idées à laquelle notre esprit, mais oh là là, Émilie va dormir. Oh, je suis désolée. Notre esprit adhère. Ce sont des choses auxquelles on croit, qui laissent pas de place au doute. Ça peut être... donc les croyances, en fait, ça peut être diverses choses. Ça peut être des superstitions, ça peut être des préjugés, ça peut être des raisonnements, des choses qui conditionnent notre esprit et on est focalisé dessus. Ce sont nos croyances. Ça peut être des croyances sur nous-mêmes, des croyances sur les autres, sur le monde, sur la vie. Ça peut être des croyances sur absolument tout et n'importe quoi. Et il faut savoir qu'une croyance, du coup, ça se crée tout au long de ta vie par rapport à... Enfin, plus particulièrement dans l'enfance, en fonction de ton éducation, ton environnement, tes proches, tes relations avec les autres. En fait, il y a énormément de choses qui conditionnent tes croyances et du coup qui... Bon, évidemment, je suis pas philosophe et je suis pas psychologue, les refs, ok ? Donc c'est juste, selon moi, ce que j'ai appris, que je vous redis... Enfin, je vous redis juste ce que j'ai appris, ok ? Encore une fois, si je m'exprime mal, je suis désolée, n'hésitez pas à me le dire après. Mais du coup, comme on le sait, jusqu'à un certain âge, ton esprit se forme quand t'es enfant, etc. Et donc, forcément, tout ce que tu vois, tout ce que t'entends, tout ce qu'on te dit, etc., après ça se répercute sur toi et sur ta vision de toi-même et sur la vision des autres, etc. etc. Et en fait, ce que du coup tu perçois et ce que tu crois être la réalité, ce sont tes croyances. Par exemple, pour vous donner un exemple, si on te dit quand tu es enfant pendant trop longtemps, je sais pas, par rapport de tes parents, que tu es nul et que tu vas pas réussir, si on te le répète pendant des années et des années et des années, forcément après ça rentre comme acquis dans ta tête et tu dis que forcément c'est ça la réalité parce que toi t'arrives pas à avoir au-dessus parce qu'on te l'a tellement répété que forcément ça devient réel pour toi et ça devient ta croyance. Voilà. Bon, du coup là je voulais juste de base donner la définition de croyance en général, mais en fait je viens de donner la définition de croyance limitante, je crois, d'un coup. C'est pas grave. Mais du coup, la croyance limitante, du coup, dans la croyance, on a plusieurs sortes de croyances, et on a la croyance limitante. Les croyances limitantes, je vais vous donner les mots-clés que j'ai écrits. Après, je pense que vous allez très vite comprendre ce que c'est. Les croyances limitantes sont des pensées auto-limitées. Ce sont des pensées réductrices et négatives qui nous font agir. Enfin, ces pensées nous font agir comme mécanisme de défense. Par exemple, non, on va pas donner d'exemple maintenant en fait. Oubliez mon exemple. Les croyances limitantes sont des idées qu'on n'arrive pas à surpasser. Ça ferme les individus dans une vision négative des choses et de soi-même. Les croyances limitantes nous éloignent de la vérité, car notre vérité n'est pas la réelle vérité. Voilà. Et ces croyances peuvent causer la souffrance réelle. Les croyances limitantes conditionnent notre regard sur nous, sur le monde, ce qui est possible ou pas possible. Je ne sais pas si avec ces mots-clés vous allez comprendre ce que c'est, mais je vais vous donner un bon nombre d'exemples. J'en ai noté beaucoup, j'en ai cherché beaucoup, même sur moi ou quoi que ce soit, j'en ai noté pas mal pour que vous compreniez un petit peu plus ce que c'est. Donc par exemple, j'ai noté le truc de, par exemple, se dire qu'on est nul en maths. Je sais pas, par exemple, on t'a dit pendant très longtemps pendant ta scolarité que tu étais nul en maths, ou je sais pas, que tu as eu une mauvaise note un jour qui t'a bouleversé, et depuis tu t'es dit, je suis une merde en maths, je vais jamais réussir, donc forcément, à partir de ce moment-là, ton cerveau se conditionne à plus faire d'efforts parce que tu pars du principe que tu crois que tu es nul en maths.
c'est ta croyance. Tu es nul en maths, point, c'est tout. Ça changera pas, c'est comme ça. Donc forcément, à partir de ce moment-là, tu te conditionnes pour échouer. Tu te conditionnes à pas faire d'efforts. Parce que de toute façon, tu sais que tu vas avoir une mauvaise note. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, tu vas plus du tout faire d'efforts pour essayer de te donner plus les moyens ou de plus à passer du temps à réviser, passer plus... Enfin, je sais pas, pour surpasser ces difficultés, parce que de toute façon, tu sais très bien que t'es nul en maths. Alors que c'est quelque chose qu'on t'a dit et qui est rentré, qui s'est imprégné dans ton cerveau, qui s'est imprégné dans tes croyances, dans ta vision de toi-même. Et donc, forcément, ça devient une croyance limitante. Donc on a les exemples de j'ai toujours été comme ça, ou je suis pas assez comme ça, ou je sais pas, j'ai pas de talent, je suis pas assez créatif, on va moins apprécier si je fais telle ou telle chose, ou je suis trop timide pour faire ça, ou de toute façon moi je suis moche, de toute façon même pas, ou alors aussi il y a dans les relations de couple ou quoi, il y a de toute façon je vais finir seule, de toute façon je suis pas faite pour être en couple, enfin tous les trucs comme ça, des trucs que on t'a dit, qu'on t'a fait ressentir d'expériences vécues, que tes relations t'ont dit, tout ce qui t'a entouré a créé sur toi des croyances qui ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce que toi, tu penses ça de toi que c'est forcément la réalité et que c'est la réelle vision de ce qui t'entoure ou de toi-même. Voilà, en gros, une pensée limitante, c'est quelque chose qui... en plus, comment dire, les pensées... les croyances limitantes donc des croyances extrêmement négatives qui très souvent mènent à de l'auto-sabotage, mènent à une réduction de la confiance en soi, de ses capacités. Voilà, parce qu'on est conditionné du coup à penser quelque chose de négatif sur soi qui n'est pas la réalité. Je pense que là c'est un peu plus clair, je sais pas. Je sais pas. Pour vous donner des exemples, moi du coup j'avais fait une mini-liste un peu de croyances limitantes que je pensais avoir sur moi. Et du coup j'en ai trouvé quelques-unes, dont d'ailleurs par rapport au podcast. Et donc la première que j'avais, c'était que là, à l'heure actuelle, il y a encore des moments où je me dis que j'arriverai jamais à réaliser tous mes projets. Parce que soit ça demande beaucoup trop de créativité et d'efforts alors que j'en suis pas capable, soit parce que de toute façon mon travail il payera pas niveau financier, mais que de toute façon mes efforts ils vont pas payer parce que de toute façon c'est pas très intéressant ce que je fais, enfin bref, ça c'est des croyances limitantes que j'avais et que j'ai toujours, que de toujours penser de baisser ma confiance en moi parce qu'on a dû me la baisser un jour ou je sais pas, et de me dire que forcément ce que je fais c'est pas bien parce que c'est nul et que je suis nulle et que machin et que truc est bidule, bref. Et par rapport au podcast, du coup, j'avais beaucoup d'appréhension avant de toute façon de lancer mon podcast. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais du coup, j'ai fait une mini-liste de croyances limitantes que j'avais par rapport à ce projet, par rapport à moi. Et donc, je l'ai noté et je vais vous dire. J'avais peur avant. Il y avait une de mes croyances limitantes qui était que j'avais peur de me lancer dans le podcast parce que je trouvais que je m'exprimais mal. En plus, je viens de dire ça en bégayant, vraiment, bref. Je trouvais que je m'exprimais mal. Je trouvais que j'étais trop timide pour faire ça. Et que ça allait intéresser personne de toute façon. C'est les 3 plus grandes croyances limitantes que j'ai trouvées par rapport à ce projet. Que maintenant, du coup, j'ai su surmonter cette peur. Bravo, Émilie et que maintenant, je fais des podcasts et putain, c'est trop bien. Et ça m'anime tellement. Et du coup, c'était mes croyances limitantes. Et en vrai, je me dis, je comprends pourquoi j'avais peur. Hein. Parce qu'en vrai, ça fait trop peur. Hein. Même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me voir et tout, ou des connaissances, quoi, et qui me disent bravo, t'es trop forte et tout, de t'être lancée là-dedans et tout. Ça demande beaucoup de courage, de discipline, d'en faire aussi régulièrement et de te donner autant dedans et tout. Je me dis, c'est trop gentil. En fait, je me dis que. Et j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai parlé et qui me disent qu'ils aimeraient bien lancer aussi leur chaîne comme ça de podcast et tout. Et en fait, je m'imagine, du coup, à leur place, parce que du coup, moi, j'étais avant et je me dis, ça se trouve, ils ont les mêmes croyances limitantes que moi j'avais. Enfin, je voulais vous partager
mes exemples à moi de croyances limitantes que j'ai, même si pour l'instant, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé plus que ça parce que j'ai pas cherché plus que ça, mais du coup, je n'ai trouvé plus pour avant le projet, enfin bref. Mais bon, maintenant, on va faire. Alors, eh bien, c'est bien de parler de croyances limitantes. Maintenant, je pense que vous avez compris un peu plus ce que c'était. Mais du coup, maintenant, il faut les identifier. Voilà. Et les identifier, c'est déjà admettre qu'on a des croyances limitantes, admettre que il y a des moments où on n'arrive pas à surpasser nos peurs parce qu'on a trop d'énergie, enfin de pensées négatives, et ces pensées négatives font partie de nos croyances limitantes, et il faut essayer de les trouver, il faut essayer de les définir, euh, on va dire, et c'est pas des croyances tout court, pas des croyances forcément limitantes, mais essayer de définir ses croyances. Par exemple, moi je sais pas, euh, tu peux avoir des croyances positives, hein. Euh, Par exemple, si je vous dis, moi je trouve personnellement que je suis une personne assez ouverte et curieuse, intéressée, enfin tous ces objectifs-là, enfin objectifs, tous ces traits de caractère-là, je trouve que je suis assez ouverte et tout. Et je me dis que c'est une croyance sur moi-même que je trouve très bien, et j'en suis fière de me trouver comme ça. Et du coup, je me pose la question, mais est-ce que ça m'aide au quotidien? Est-ce que, euh, est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Et quand j'y pense, je me dis, bah oui, forcément, parce que du coup, ça m'ouvre beaucoup de portes, parce que je suis très ouverte à ce qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent, à avoir des discussions avec de nouvelles personnes, etc. Et d'en apprendre encore plus. Et du coup, forcément, du coup, je me dis que cette croyance, du coup, elle m'est extrêmement positive et je la garde. Mais du coup, faut essayer d'identifier toutes ces croyances que l'on a sur soi ou sur les autres ou sur ce qui nous entoure et se poser plusieurs questions. Parce que du coup, on a les croyances positives, comme je viens de dire, mais du coup, on a les croyances limitantes, comme j'ai parlé avant. Et c'est là que vous allez prendre votre petit stylo, votre petite feuille, votre petit carnet, comme j'avais dit dans le premier épisode, mais bon, je pense que personne n'a pris de carnet, hein, on va pas se mentir. Mais bref, vous allez prendre votre petit matériel et vous allez répondre à ces questions que j'ai sûrement, si j'y pense, parce que un petit peu amnésique la meuf. Si j'y pense, je les mettrai dans la bio de l'épisode, les questions là dont je vais vous parler. On va se poser plusieurs questions du coup sur ces croyances. Première question, est-ce vraiment une croyance ou alors un fait ou une opinion? Deuxième question, ça va être, ai-je toujours pensé ainsi? Parce que comme j'ai dit, de toute façon, les croyances limitantes ne viennent pas de n'importe où non plus. Elles atterrissent forcément à un moment ou à un autre, suite à des événements, une expérience, à ce qu'on nous a dit. Ça peut arriver de diverses manières, mais ça débarque jamais nulle part. Après, peut-être que ça fait tellement... notre croyance est tellement ancrée en nous qu'on sait même plus depuis combien de temps on pense comme ça, tu vois. Genre, on peut t'avoir rabâché un truc depuis ta naissance, et du coup, pour toi, ça fait tellement partie de ton quotidien que tu sais même pas depuis quand ça existe. Enfin bref. Troisième question. Ça fait 3. Oui, ça fait 3. Est-ce que je peux remonter à l'origine de cette croyance? Donc, ça revient à la question d'avant. Par exemple, je sais pas, on reprend l'exemple d'être nul en maths. Imaginons que c'était un prof qui vous a rabâché sans cesse que vous étiez une merde et que vous réussissiez pas. Bon, déjà, le prof, bref, on va pas en parler. Mais forcément, du coup, vous pouvez remonter jusqu'à cet épisode-là et comprendre un peu d'où cette croyance vous vient. Donc, vous allez essayer de faire ça un peu avec toutes les croyances que vous avez. Donc, les croyances limitantes, parce que les positives, du coup, on les laisse de côté et on les laisse juste vivre en nous et nous animer. Voilà. Les limitantes, du coup, on fait un travail dessus. Et on va encore avoir deux questions. Une qui est: comment cette croyance affecte-t-elle ma vie? Alors, est-ce qu'elle m'aide à avancer? Est-ce qu'elle m'aide à atteindre mes objectifs?
Où descend-elle mon estime de moi-même Il peut y avoir beaucoup de réponses différentes, mais comment m'affecte-t-elle? Donc moi, si je reprends une de mes croyances limitantes dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'étais trop timide pour faire ça. Et donc forcément, moi, c'est une croyance que j'avais sur moi-même parce que je pense que j'ai vécu beaucoup d'événements par rapport à mon estime de moi-même où j'ai été beaucoup rabaissée, etc. Ce qui m'a renfermée sur moi-même encore plus. Enfin bref. Et ce qui a fait que je me suis toujours trouvée très timide. Et en fait, maintenant, après avoir fait un travail dessus, je me rends compte que oui, c'est un fait que je suis une personne réservée. Je pense que c'est un fait, ce n'est pas une croyance ou quoi que ce soit. Je suis une personne réservée. Mais que la timidité peut... Enfin, je peux influer dessus. Je peux la modeler un petit peu, genre. Et je peux la changer en quelque chose d'extrêmement positif. Et je me dis que bah, du coup, j'ai réussi, quoi, en soi. Bon, je dis pas que c'est extrêmement positif ce que je fais, enfin si, mais non, enfin bref, je suis en train de me perdre là. Mais que j'ai réussi à passer cette chose et à la transformer en quelque chose de positif au lieu que ce soit juste quelque chose qui me limite et qui m'empêche de faire des choses dont j'ai envie. Je pense que c'est un peu plus clair comme ça. Voilà. Donc voilà. Essayez de répondre à ces questions-là, des questions très importantes, je trouve. Parce qu'après, du coup, ça va nous amener à d'autres étapes. Parce qu'après avoir identifié ces croyances limitantes, évidemment, il faut faire un travail dessus. Parce que, encore une fois, c'est pas Einstein qui me l'a appris. Mais c'est pas juste parce que tu fais une petite liste que, hop là, t'auras retrouvé ton estime de toi-même et que tu seras lancé dans tous tes projets que tu veux faire depuis 10 ans. Non. Non, non, non. Après avoir fait identifier ces croyances, évidemment, il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir faire de nouvelles expériences, de nouvelles actions, créer des nouvelles routines. En fait, il faudra un peu changer son quotidien par rapport à une croyance limitante pour modeler un peu une nouvelle routine avec une autre croyance limitante en relation. Alors je vais essayer de vous donner un exemple parce que je crois que ce que je viens de dire ça n'avait pas trop de sens. Donc encore une fois, si je dis par exemple pour mon podcast, donc j'avais beaucoup de croyances limitantes dessus. Pensée positive va créer des nouveaux chemins. Et ces chemins, évidemment, plus ils sont répétés, plus ils vont prendre de place dans ton quotidien et plus ils vont s'ancrer dans ta pensée et dans ta façon de faire au quotidien. Mais comme j'ai dit avant, évidemment, ça ne peut pas atterrir du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de répétitions, de pratiques, de nouvelles actions, un nouveau comportement. Ça demande de sortir de sa zone de confort aussi. Et ça peut être très très dur à faire. Ça peut aussi faire peur. On peut même avoir des croyances limitantes sur sortir de sa zone de confort. Enfin, en fait, c'est tout un peu un schmilblick qui s'arrête jamais. Bref. Après, évidemment, du coup, pour enlever donc ces croyances qui nous étaient limitantes avant, il faut donc élaborer de nouvelles croyances. Donc tu vas changer ta croyance limitante en la formulant de manière positive et affirmative. Par exemple, donc je suis trop timide pour faire ça, tu vas le transformer en je vais essayer de faire telle action. En vrai, c'est super dur à expliquer ce que je vous raconte. Hein. Pour l'instant, je suis pas un super bon coach, hein, je trouve. Hein. Oh là là, faut que je m'entraîne. Bah voilà, bah là, je suis en train d'avoir une croyance limitante, toute seule. Je suis en train de me dire que là, j'étais pas très forte, hein. Et que ça allait pas vous intéresser parce que je racontais n'importe quoi. Ce qui est faux, parce qu'en soi, je sais que je raconte pas n'importe quoi, c'est juste que c'est un sujet assez complexe à expliquer, qui m'a demandé énormément de recherches, et je vous avoue que là, je suis un peu fatiguée. En plus, je regardais mon brouillon et j'étais en mode... Qu'est-ce que t'as raconté? Qu'est-ce que tu racontes? Alors que je comprends ce que j'ai écrit, mais en soi, je comprends pas, parce qu'en fait,
j'essaye, en vrai c'est comme un exposé, vous voyez. Genre j'ai des notes, j'ai tout le temps des notes de toute façon, sauf quand je fais vraiment quelque chose au feeling, donc j'ai pas besoin de notes, ce qui m'a dû m'arriver 2 fois depuis que je commence ce podcast, je pense. Ah non, rien, un peu plus. Ouais, c'est fou. Mais bref, du coup, quand, je sais pas, imaginons que vous êtes au collège et que là, vous devez passer faire un exposé. Et genre, vous avez vos notes et qu'on vous dit, lis pas tes notes. Et que t'es là, mais t'es en panique parce que t'as l'impression que si tu regardes pas tes notes, t'as tout oublié et que en plus, bah, ça te déstresse de lire et tout. Et bref, et là, je suis un peu comme ça, genre, je suis là en mode, mais je comprends plus ce que j'ai écrit et tout, alors que je sais de quoi je parle et tout. Mais bref, ça devient un peu un fouillis, du coup. Et du coup, ce que je voulais dire, du coup, donc, c'est élaborer de nouvelles croyances qui seront positives pour surpasser vos croyances qui étaient limitantes. Et donc, pour élaborer ces nouvelles croyances positives, ce qui est bien, c'est de trouver des modèles. Parce que, évidemment, du coup, dans les croyances limitantes, tu as forcément essayé de trouver tout et n'importe quoi qui pourront montrer que ta croyance limitante est la réalité. Par exemple, donc si on reprend l'exemple des maths, que tu es nul en maths, et bah forcément, comme tu fais pas d'efforts pour du coup surpasser tes difficultés, forcément du coup tu penses que tu vas avoir une mauvaise note et du coup tu as ta mauvaise note. Après on peut parler de la loi d'attraction aussi, mais bref, et 2 plus égale plus, mais bref. On va pas entrer dans trop de sujets d'un coup. Et du coup tu as une mauvaise note. Du coup tu te dis bah logique parce que je suis nul en maths, donc c'est logique que j'ai une mauvaise note. Et donc ça, c'est ton modèle de croyance limitante. Et donc maintenant, tu vas essayer de trouver d'autres modèles du coup, mais pour tes nouvelles croyances qui seront positives. Par exemple, je sais pas si ton but du coup, c'est de... imaginons que c'est faire le tour du monde. Mais au tout début, tu t'es dit, bah non, je peux pas parce que j'en serai jamais capable, que je serai trop anxieuse, que de toute façon, je sais pas faire des trucs seule et que machin. Enfin, tu fais toute une liste de choses négatives. Et, euh, et du coup, pour remplacer donc cette croyance limitante que tu avais, que tu remplaces maintenant par une nouvelle croyance positive, tout modèle, par exemple, ça peut être, je sais pas, tu te fais un vision board. Donc c'est parce que c'est un vision board, c'est par exemple, tu te fais une fiche avec l'endroit où tu veux visiter, comment tu vas y aller, machin, truc bidule. Tu, euh, tu peux suivre par exemple sur les réseaux sociaux un exemple des gens qui font ça au quotidien et qui en sont très heureux et qui racontent leur expérience. Tu peux aller dans des boutiques pour enfin, faire des actions pour te sensibiliser à ton projet. Voilà, et tu vas chercher de nouveaux modèles qui te motiveront, qui te feront croire que cette chose est possible. Euh, pour que tu aies ta nouvelle croyance. Et donc, plus tu vas modeler cette croyance, plus tu vas l'ancrer dans ton quotidien, plus tu vas la répéter, plus du coup elle va s'imprégner dans ta pensée et plus donc pour toi ça sera la réalité. Voilà. Ouh. Ah, c'est compliqué à expliquer un peu. Ah, Seigneur. Après, je sais que on peut avoir peur donc de abandonner en quelque sorte, se détacher de ses croyances limitantes. Parce que, en vrai, on va pas se mentir, mais avoir des croyances limitantes, ça peut être bénéfice, ça veut rien dire. Bénéfique dans certains cas, mais dans un esprit légèrement euh, pas sain, tu vois. Dans le sens où, forcément, bah, rester dans ses croyances limitantes, ça va éviter les confrontations, ça va te permettre d'éviter peut-être de vivre un échec, même si en soi, rien ne devrait être considéré comme un échec dans la vie, parce qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Voilà, ça c'est que mon point de vue. Euh, Éviter les croyances limitantes, ça peut aussi éviter de te faire ressentir de l'inconfort, de te faire sortir donc de ta zone de confort aussi. Ça peut te faire éviter d'être déçu ou jugé. Voilà. Mais après, tout ça, ça reste dans la zone de confort. Et puis, moi, on m'a toujours dit qui ne tente rien n'a rien. Maman, elle m'a toujours dit ça. Si tu ne tentes rien, bah, il va rien t'arriver, de toute façon. Enfin bref, mais du coup,
je vais vous donner, je pense, quelques romans ou quoi qui m'ont beaucoup appris sur ça. En vrai, je n'ai pas énormément en tête, mais je sais que récemment, on m'a prêté un livre qui, au premier abord, j'avais pas apprécié plus que ça parce que je trouvais que c'était expliqué d'une façon assez enfantine. Parce que je pense que c'était des sujets que je connaissais déjà et je trouvais ça fou qu'il y a des gens qui savent pas de quoi ça parle. Enfin, alors qu'en fait, quand j'y repense, c'était extrêmement bien expliqué parce que c'était vraiment écrit d'une façon très simple et très concise que grand monde, je pense, puissent comprendre, même ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'élévation spirituelle ou quoi que ce soit. Donc c'est le livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. J'ai peur de me tromper dans le nom de famille. À chaque fois, j'ai peur de me tromper dans le nom de famille, mais je crois que c'est ça, Laurent Gounel. Voilà, donc c'est un petit livre, donc très intéressant. J'écrirai de toute façon dans la bio encore une fois. Et sinon, après, si vous vous intéressez du coup à tous ces phénomènes un peu de croyances imitantes, de fréquences vibratoires ou de lois d'attraction, d'énergie et tout, on va dire, j'ai un très bon livre, enfin un très bon livre, un livre assez simple qui explique assez bien, donc qui est sur la loi de l'attraction de base, mais du coup il y a beaucoup de sous-thèmes où on parle de choses très intéressantes et donc qui est très facile à lire, c'est un peu genre le dico des nuls, tu vois, mais version spirituelle. Donc c'est très intéressant et très facile à comprendre. Voilà. On va arriver sur la fin du podcast. Waouh, j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'impression d'avoir autant parlé aussi rapidement avec des choses aussi concises, genre. Je sais même pas si mon podcast était clair en soi. Mais bref, en tout cas, essayez de répondre aux questions dont j'ai parlé à un moment dans le podcast. Ça pourrait être très intéressant, je pense. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me faire des retours. Parce que du coup, ça me ferait trop plaisir, genre vraiment qu'il y en a qui fassent ce dont j'ai parlé. Et voilà. Bah, en tout cas, prenez soin de vous, encore une fois, comme toujours. Faut toujours prendre soin de soi. Et donnez-vous tout l'amour dont vous méritez, c'est extrêmement important. Et prenez soin aussi des personnes qui vous sont chères. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ah, et je suis trop pressée de l'épisode de la semaine prochaine. Ah là là. Voilà, voilà. Bisous, bisous, bisous.